Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Je profite des derniers beaux jours avant l'automne pour vous présenter 4 recettes aux saveurs d'été. Je vous propose un tartare de légumes, ça fait plusieurs fois que je réalise cette recette, j'aime bien l'accompagner d'un tartare de saumon comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui. Vous pouvez choisir les légumes de votre choix, pour ma part je l'ai fait cette fois-ci avec des radis, de la carotte, des courgettes, de la pomme pour donner un petit peu d'acidité, de la ciboulette, du persil, sel, poivre, huile d'olive et jus de citron. La partie la plus longue, c'est de découper tous les légumes et j'ai trouvé ce petit ustensile de cuisine dont je ne me passe plus sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Je l'ai vraiment pas payé cher, il me semble que je l'ai payé aux alentours des 6 €. C'est vraiment très pratique, un grand gain de temps, mais aussi facile à ranger. Une fois que tous mes légumes sont coupés, je vais pouvoir venir les mélanger ensemble, à part pour la courgette et la carotte que je vais faire préalablement cuire, puis égoutter et que je rajouterai à la préparation une fois que cela aura refroidi. Si vous n'aimez pas le sucré salé, vous n'êtes pas obligé d'ajouter de la pomme, mais je vous assure qu'on la sent très peu, ça vient juste donner un petit côté croquant au mélange, au tartare. Et en plus de cela, ça ajoute une petite pointe acidulée qui permet de relever la saveur des autres ingrédients. Pour la tomate, je vous conseille d'enlever une partie de la pulpe qui se trouve à l'intérieur pour éviter que votre tartare ne soit trop liquide et qu'il ne tienne pas si vous le mettez dans des emporte-pièces. Les épices, c'est vraiment propre à chacun. Je sais que pour ma part, j'aime utiliser de la ciboulette, du persil, bien entendu du sel, du poivre, ainsi qu'un peu de jus de citron pour rehausser tout ça et un filet d'huile d'olive. J'ai accompagné ce tartare de légumes d'un tartare de saumon. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la recette de ce tartare dans une de mes précédentes vidéos. Je vous la laisserai dans la barre d'infos. Assiette très colorée, tout le monde s'est régalé. J'ai eu envie de réaliser un sorbet kiwi, c'était la première fois que j'en faisais un et franchement, c'est hyper simple. Selon la quantité de sorbet que vous souhaitez, vous allez adapter en mettant plus ou moins de kiwi. Mais en gros, la recette, des kiwis, du citron et vous réalisez un sirop avec de l'eau et du sucre, rien de plus simple. La première étape, c'est de mixer les kiwis ensemble et d'ajouter le jus de citron. De l'autre côté, vous allez réaliser votre sirop avec de l'eau et du sucre, donc vraiment 2 ingrédients qu'on a tous chez nous. Pour savoir quand votre sirop est prêt, il faut que le sucre se soit dissous. Donc pour ce faire, vous allez porter à ébullition le sucre et l'eau dans la casserole. Et une fois que le sucre a disparu, vous allez arrêter le feu et laisser refroidir le mélange. Une fois que la préparation est refroidie, vous l'ajoutez à votre mélange de kiwi et vous mixez de nouveau. Si votre robot va au congélateur, c'est encore mieux parce qu'il va falloir placer la préparation au congélateur pendant 1 heure, puis la ressortir et remixer de nouveau. Cela va vous éviter d'avoir un sorbet qui soit trop dur. Vous allez répéter cette opération plusieurs fois, toujours en laissant un temps de repos au congélateur. Puis quand vous l'avez fait 3-4 fois, vous pouvez ensuite l'ajouter dans un Tupperware qui va tout simplement au congélateur et votre glace est prête. Un sorbet maison légèrement acidulé, idéal après un bon repas pour digérer. Par pure gourmandise, j'ai voulu faire un gâteau, je ne savais pas quoi faire, je voulais pas du chocolat, je voulais quelque chose de plus léger
Et j'ai opté pour un cake citron et pavot parce que j'avais pas mal de graines de pavot comme vous pouvez le voir dans mon placard et je me suis dit que ça serait bien de les utiliser et quoi de mieux que du citron et du pavot. Vous allez pouvoir ajouter tous les ingrédients secs ensemble sauf les graines de pavot que vous ajouterez qu'à la fin. Par contre, conservez le sucre pour l'ajouter au beurre et mélangez tout ça jusqu'à ce que le mélange éclaircisse et soit bien onctueux. Le glaçage, c'est vraiment une option. Je sais que le fils de mon conjoint a adoré le glaçage, mon conjoint a bien aimé, mais il m'a dit que ce n'était pas nécessaire selon lui. Adaptez la recette selon vos goûts. C'est vrai que le glaçage va rajouter un goût sucré forcément avec le sucre glace. Donc ça, c'est à vous de décider. Lorsque vous ajoutez vos œufs, mélangez bien entre chaque œuf pour garder cette onctuosité et tout le moelleux du gâteau. Les quantités de citron, je vous les ai marquées parce que c'est celles que j'ai mises, mais vous pouvez les adapter en fonction de vos goûts. Plus d'amertume, donc plus de zeste, et plus d'acidité, plus de jus de citron. Une fois que votre four est préchauffé à 175 degrés, faites cuire votre cake pendant 1 heure. Vérifiez pendant la cuisson qu'il ne brûle pas. Si tel est le cas, laissez un papier aluminium ou un papier cuisson sur le dessus. Ce cake est parfait pour un dessert avec une petite boule de glace vanille par exemple ou pour un goûter. Pour le dîner, vraiment pas une grosse faim, donc on est parti sur du jambon et du melon. Alors oui, rien de compliqué, rien d'extravagant, mais c'est ce dont j'avais envie à ce moment-là. Au lieu de manger le melon au dessert, je me suis dit pourquoi pas le manger en version salée. Donc avec un petit peu de sel et de poivre dessus. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille de le faire, c'est vraiment délicieux. J'espère que ces différentes recettes vous auront plu. En attendant ma vidéo de mercredi prochain, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Bye bye!